On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer ce crime abominable à Hague d'une institutrice à la retraite a été retrouvée décapitée à son domicile. Il n'y a pas de traces d'effraction dans la maison d'après les premières constatations. La piste terroriste n'est pour l'instant pas privilégiée par les enquêteurs. On fait tout de suite le point avec vous, Marie Aubazac. Marie. Oui, Laurence, c'est le parquet de Béziers qui est en charge de cette enquête ouverte pour meurtre. Le parquet antiterroriste n'est pas saisi. Le ou les auteurs des faits sont toujours en fuite, activement recherchés. Ils n'ont pour l'instant pas pu être identifiés. C'est le fils de la victime qui a signalé la disparition de sa mère car il était inquiet parce qu'elle ne répondait pas à ses appels téléphoniques vers 21h45 lorsque les pompiers sont arrivés sur place. Ils ont donc découvert à l'intérieur du pavillon le corps sans vie de la victime, cette femme de 77 ans qui a été décapitée. Il n'y a pas de traces d'effraction dans la maison. Cette femme, c'est une ancienne institutrice. Elle est à la retraite. Elle vivait seule depuis plusieurs années, depuis que son mari était décédé. Elle était mère de 2 enfants, inconnue de l'autorité judiciaire. Elle n'a jamais été victime ni mise en cause dans une quelconque procédure pénale et une autopsie devait être réalisée cet après-midi. Merci beaucoup Marie Aubazac pour ces précisions. Ce qui frappe Céline Pina, évidemment, c'est que pour l'instant, c'est absolument pas la piste terroriste qui est privilégiée, on le rappelle, mais le mode opératoire est particulièrement barbare pour ce crime. Effectivement, décapiter quelqu'un, c'est pas quelque chose qu'on connaît, en tout cas sous nos latitudes. Il y a, j'allais dire, chaque civilisation a sa façon de tuer, malheureusement, et l'égorgement ou la décapitation, ce sont pas des choses auxquelles on était habitué en France ou en Europe, en tout cas à nos époques. Donc, il y a déjà quelque chose d'extrêmement violent. En plus, une telle violence, on ne peut que se dire qu'est-ce qui s'est passé, et on imagine mal quelqu'un faire un cambriolage, se retrouver surpris, perdre tous ses moyens et aller décapiter la personne qui l'a surpris. Là, il y a un fossé qu'on a du mal à comprendre. C'est vrai que ce genre de faits divers horrifie et fait peur. Joséphine Cescaron sur le oui, ça horrifie, bien sûr, ça fait peur, ça fait penser à des tas d'images. Maintenant, la décapitation, on est quand même le pays de la guillotine, donc on a aussi en France une longue tradition de séparer la tête du corps. Plus sérieusement, oui, non, je suis d'accord. Non, mais plus sérieusement, il y a des éléments qui sont en effet troublants que vous avez tout à fait relevés. C'est que il n'y a pas eu, dans un vol, enfin même si on est surpris, on va pas décapiter la personne. On peut donner X coups de couteau, etc., mais pas ça. Et puis aussi, c'est que surtout, et je crois que c'est l'élément principal, il n'y a pas eu d'effraction. Donc ces deux éléments, à partir de ces deux éléments, je crois que c'est ce qui pousse, en tout cas pour l'instant, la police à considérer que la piste terroriste n'est pas privilégiée. Voilà, qu'il est possible que ce soit une personne proche ou connue de la victime. Absolument. Karim Zerebi, un mot ? Il faut être très prudent dans ce genre de situation. Donc moi, je me garderais bien de faire une analyse civilisationnelle. Donc sur une situation pareille, il faut raison garder. Je pense qu'on a des fonctionnaires de police qui vont investiguer, qui vont relever des empreintes. La police scientifique va travailler. Il y avait une caméra. Le fils avait une caméra à distance. Il pouvait regarder effectivement ce qui se passait dans la maison. Donc, et donc je pense que tout ça va être analysé, scruté minutieusement. Moi, j'ai toujours fait confiance à nos fonctionnaires de police dans ce type d'investigation. Très rapidement, vous verrez, nous allons avoir des informations beaucoup plus précises. Qui fréquentait ce domicile sans avoir besoin de rentrer par effraction? Était-elle accompagnée d'aide quelconque? Avait-elle des amis, des voisins? Enfin, tout ça va être vraiment passé dans le détail près. C'est de la barbarie totale. C'est un crime barbare. Donc, disons-le clairement. Dans quelques heures, voire dans quelques jours, je pense que nos fonctionnaires de police nous donneront des éléments supplémentaires. Et si le parquet antiterroriste doit être pour l'instant, il ne l'est pas. Voilà. Doit être saisi. Il le sera. La décapitation est quand même un élément qui choque énormément.
Absolument. Si ça avait été un coup de couteau, on n'en parlerait probablement pas ici. Presque un mot sur cette terrible affaire. Une enquête est ouverte, effectivement, c'est absolument glaçant, c'est angoissant. J'imagine aussi l'état d'esprit dans lequel doit se retrouver le voisinage, parce que quand même beaucoup de points d'interrogation sur tout ça. Et puis rappelons effectivement, par rapport à ce qui a été dit, que c'est le fils qui a découvert sa mère dans cet état. Donc on peut imaginer l'état d'esprit qui doit régner en ce moment, et tout mon soutien à cette famille. Et puis, bien évidemment, nos forces de l'ordre, on en parlait juste avant, sont là pour assurer le suivi et faire toute la lumière sur cette affaire. Les meurtriers en prison. On va juste écouter la réaction de quelques voisins, vous avez raison, qui sont totalement sous le choc. C'est pas normal, quoi. Il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire-là. On coupe pas la tête de quelqu'un quand on va le cambrioler. Surtout pas une dame comme ça. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Je la connaissais moyennement, mais je la connaissais, oui. C'était quelqu'un d'adorable. Je la connaissais, hein. Ouais. On a sorti avec son mari et tout. C'était des personnes gentilles et tout. Hein. Depuis qu'elle avait perdu son mari, c'était plus la même, mais quand même. C'est très triste, c'est quelque chose dont on pense que c'est impensable, surtout dans ce quartier-là. Parce que j'habite juste de l'autre côté et c'est des choses qui sont atroces, quoi. Voilà, l'horreur et le choc de ces voisins interrogés par Stéphanie Rouquier. La police va évidemment mener son enquête. On en rendra compte dans les prochains jours, évidemment, sur notre antenne.